bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui, écoutez, vous avez le droit au comité d'accueil puisqu'on va rentrer dans la période de Noël et où je vais vous proposer, écoutez, des charmants petits projets. Notamment, la semaine prochaine, nous ferons donc moi ce que j'ai appelé le petit Père Noël lutin. Alors vous avez 3 exemplaires ici devant vous, ils vous font des gros coucous et puis aujourd'hui, je vous retrouve comme promis pour effectuer donc, eh bien écoutez, les box meshwork avec une technique de patchwork et emboutissement d'un zip, une technique particulière de montage de cette petite boîte, enfin petite, pas tellement petite puisque vous avez au moins pas moins de 5 contenances différentes puisque je suis passée de la taille XL à la taille XS. Eh bien écoutez, on va voir tout ça en détail. Alors vous allez me suivre et aujourd'hui vous voyez, on va tous vous faire coucou et c'est parti, on y va. Me revoici donc devant vous, mais vous voyez mes petits copains, ils sont tous partis, ils se sont fait la malle parce que, ils ont du boulot, alors on va les laisser travailler. Et nous, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va tout simplement détailler le PDF que vous trouverez dans la description de la vidéo, comme habituellement. Donc, il va être très simple, parce que nous allons passer une bonne partie de notre temps aujourd'hui sur le plan de coupe et devant la machine à coudre. Alors, vous les voyez ici devant vous, donc les 5 meshwork et donc les 5 box et je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à ce résultat. Eh bien vous avez dans la première page donc une description assez complète des box. Moi je les ai appelées les box parce que ça ressemble à une boîte que vous pourriez donc utiliser pour emballer vos cadeaux tout simplement. Après vous pourriez en trouver l'usage qui vous semble juste, donc vous pouvez y mettre des chocolats, vous pouvez, enfin voilà, vous trouverez bien un usage bien sympa pour vos cadeaux en fin d'année. Donc moi, donc, je les ai appelés les box et je vous ai donc proposé 5 modèles différents, en sachant bien entendu que vous pourrez adapter les différentes dimensions et je vous expliquerai comment on va faire donc à la fin donc de cette explication. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez remarquer que je vous ai donné des dimensions. Nous, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la box S. D'accord, en sachant que la box S, c'est celle-ci. D'accord, donc qui a une petite contenance qui est plutôt sympathique pour mettre des chocolats ou mettre voilà ce qu'on a envie d'y mettre. Donc vous voyez un petit peu, vous pouvez vous en servir comme trousse de toilette, pour mettre votre nécessaire de couture. Vous pouvez y adapter des coloris festifs en fonction de votre créativité. Donc ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est déjà de choisir 2 tissus contrastants. Comme vous voyez là, moi j'ai utilisé à chaque fois 2 tissus contrastants pour que l'effet meshwork ressorte. Alors là, comme on est dans la période de Noël et puis que, écoutez, mes copains m'ont inspiré, j'ai utilisé 2 cotons. 2 tissus coton différents. C'est-à-dire que je suis venue donc avec un tissu rouge tout simplement. Et un tissu dans les tons dorés qui rappellent un petit peu les étoiles que j'ai là. Et un tissu pour la doublure. Alors pour la doublure, j'ai décidé moi d'utiliser un coton identique à l'un des tissus que j'ai déjà dans les imprimés. Donc alors, vous avez donc les dimensions. Pour la box XL, donc je ne vais pas vous les reprendre parce que je les ai suffisamment donc notifiées dans le PDF. Vous allez avoir besoin aussi, écoutez, d'un molleton. Donc le molleton, je vous ai déjà dit qu'il faut toujours le couper plus large que votre ouvrage. Donc là, je vais vous mettre le rouge pour que vous voyez bien le contraste. Vous voyez que, écoutez, j'ai mis à peu près 1 centimètre en plus de marge de chaque côté. Alors, pourquoi le molleton est toujours plus grand? Parce que le molleton a tendance à rétrécir votre tissu lorsqu'on quilte. Donc, c'est pour ça que le molleton doit être toujours beaucoup plus grand que votre ouvrage. Vous pouvez éventuellement utiliser de la viseline H250 pour que votre box ait une stabilité. Alors, sur la petite S, je n'ai pas utilisé de stabilisateur, en sachant que le H250 va vous stabiliser votre tissu et va lui apporter un maintien. Sauf que il va y avoir un inconvénient, c'est que ça va rajouter de l'épaisseur. Donc si vous avez une machine familiale, je vous recommande pas de l'utiliser. Mais si vous avez comme moi une industrielle ou une professionnelle, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, c'est que sur 2 des tissus, vous allez appliquer le H250.
tout simplement sur l'envers du tissu. Moi, pour le tuto d'aujourd'hui, pour le cours plutôt, je vais pas mettre du H250 parce que je vais me mettre dans vos conditions à vous qui avez une machine familiale. Donc tout simplement, vous aurez à le mettre et sur un tissu et sur l'autre, mais pas sur la doublure. D'accord, le H250. Donc sur deux des tissus, vous mettrez donc le H250 pour apporter une stabilité à votre tissu. Et tout à l'heure, quand on va passer à la partie coupe, vous allez comprendre pourquoi je vous recommande le H250 si vous avez une machine qui a du punch. Donc voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est pour ça que je voulais marquer en option, justement, la viseline. Donc c'est une option, la H250. Sur la deuxième partie du plan, moi je vous ai marqué qu'il fallait une petite languette. Donc la petite languette, elle mesure 6 par 6,5. Donc vous l'avez là, je l'ai reproduit sur du petit carton. Et vous allez le reproduire tout simplement 2 fois sur un des tissus que vous aurez choisi. Donc moi là j'ai utilisé le rouge et puis je suis venu le reproduire. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite languette? Eh bien c'est cette petite languette que vous voyez ici au niveau du zip pour vous permettre de tenir la box et de pouvoir l'ouvrir facilement et la fermer aussi facilement. Donc c'est une languette de maintien si vous voulez. D'accord? Sur la petite S que vous voyez ici, je ne l'ai pas mis. Pour que vous voyez un petit peu la différence, vous voyez qu'on a un peu plus de mal à l'ouvrir. Donc on n'a pas de soutien. Alors on est obligé de se... Voilà, on y arrive, mais vous voyez que, écoutez, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Mais voilà, vous pourriez très bien passer cette option-ci. Mais moi je vous recommande donc cette petite languette et vous le reproduirez 2 fois, écoutez, dans le tissu de votre choix. Ensuite, on se concentre sur la dernière page où je vous mets un petit peu toutes les recommandations. Donc il vous faudra donc une bande de tissu. Je vous ai déjà dit comment moi je procédais pour couper donc ces bandes de tissu. Donc c'est 4 cm de large sur toute la longueur du tissu. Alors vous regarderez le tuto du sac rond 1 sur 2 où je me suis donc suffisamment épanchée sur la technicité qu'il faut avoir pour couper justement des grandes longueurs de tissu. Donc voilà. Donc moi je l'ai coupé 2 fois. Donc, mais si vous décidez d'utiliser quel que soit votre tissu de doublure, vous pourriez utiliser qu'une seule longueur. D'accord? Moi, c'est parce que j'ai choisi une tonalité différente et pour le biais. Alors, le biais, il va se trouver ici. Et à l'intérieur donc de cette petite box, vous avez un biais de finition. Donc moi, je l'ai utilisé de la même tonalité que ma doublure. Mais vous pourriez très bien ne couper qu'une seule longueur de bande. D'accord? Parce que moi, j'ai voulu donc utiliser des tissus différents et pour le biais et donc pour le biais de finition de ma doublure. Donc vous allez comprendre quand on va faire le montage. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Je vous ai noté donc toutes les dimensions pour les zips dont vous auriez besoin. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser un zip rouge. Mais vous pouvez utiliser un petit peu le zip que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser du zip au mètre. Moi je vous avais dit donc que le zip au mètre, moi je l'utilisais pas trop parce que pour une question de curseur, parce qu'après on avait du mal à trouver les curseurs et puis il nous restait des grandes longueurs de zip. Donc moi je vous recommande tout de même de prendre les dimensions que je vous mets. Et je vous mets pour chaque box un petit peu la dimension qu'il vous faudra des zips. Donc c'est suffisamment clair dans le PDF, je ne vais pas y revenir. Mais vous voyez que bon, moi là pour le coup, il est un petit peu plus large que ce dont j'ai besoin. Mais c'est pas grave. Je vous dis qu'il vous faudra donc du molleton, on l'a déjà vu. Qu'il vous faudra donc un cutter rotatif. Donc aujourd'hui, pour cette technique, il vous faudra non seulement un plan de coupe et un cutter rotatif. Parce que vous allez comprendre qu'on va faire des vagues sur le tissu et les faire avec un ciseau, ça va être très compliqué. Je vous recommande quand même un cutter rotatif, ça ne va pas chercher bien loin. Et on est censé l'avoir un petit peu tout dans notre atelier, surtout lorsqu'on doit couper des grandes longueurs de tissu. Écoutez, le cutter rotatif est vraiment un allié indispensable en couture. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis dans cette petite recommandation? Je vous dis aussi que vous pouvez réaliser cette trousse avec d'autres dimensions. Moi, je vous ai proposé donc des dimensions standards. Mais vous pourriez très bien décider de faire des beaucoup plus grandes ou encore plus petites. D'accord? Il vous suffit pour cela d'augmenter les dimensions de 10 à 10. Je vais vous expliquer et vous allez très bien comprendre. Par exemple, je vais vous expliquer. Pour la box XL, je vous ai donné des dimensions de 35 par 45. Si vous vouliez la faire plus grande,
Il vous suffirait d'augmenter de 5 en 5 ou de 10 en 10. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez vu qu'ici, vous avez une largeur, enfin une largeur de 45 cm. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous voulez l'augmenter, soit vous la faites de 50 de large par 40 de haut ou de 55 par 45. Et vous pourriez augmenter ainsi de 5 en 5. Donc voilà, vous pouvez vraiment décider de faire des très grandes. Imaginez, vous avez fait la poupée de la semaine dernière, la poupée Elf. Et puis vous voudriez l'emballer. Eh bien, vous pourriez faire une très grande box et la mettre à l'intérieur. Par exemple, c'est une alternative que je vous donne. C'est-à-dire que ces box, vous pouvez les augmenter en fonction et au gré des cadeaux que vous voulez faire. D'accord? Vous voulez mettre une petite voiture, vous voulez, voilà, ou vous voulez mettre un grand nécessaire de couture, vous pourriez très bien décider de la faire beaucoup plus grande. Vous pourriez aussi en faire une petite valisette de cette box. C'est-à-dire que ici, vous pourriez venir mettre 2 anses, d'accord? Et puis faire une petite valise. Donc vous avez énormément de possibilités. Elle peut être transformable à souhait. D'autant plus que vous avez un montage que je vais vous montrer, un montage vraiment exclusif, parce que vous allez voir que il se fait de façon très facile avec un jeu de pliage lorsqu'on est à la partie couture, d'accord? Donc ça, je vais vous le montrer lorsque nous serons devant la machine à coudre. Donc vous pourriez très bien décider, par exemple, je vous redonne un petit exemple, pour la petite XS. La XS, c'est celle-ci, la petite. Si vous vouliez la faire plus grande, eh bien, vous pourriez très bien décider, ou même plus petite. Allons-y, on va dire que vous la voulez plus petite. Je sais pas, pour mettre en fin d'année, il y en a qui vont faire leur petite demande. Voilà, vous voyez, les demandes en mariage à Noël, c'est quelque chose qui peut être super cool. Donc, eh ben, écoutez, vous voulez mettre une petite bague à l'intérieur. Ben, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh ben, vous décidez de diminuer de 5 en 5, par exemple. Vous pourriez très bien la faire de 20 par 10. Et là, je peux vous assurer que la petite bague, elle ferait son plus bel effet avec des coloris festifs comme ceux que je vais vous présenter. Ça pourrait faire quelque chose de plutôt sympathique. D'accord? Et ça, je parle aux messieurs qui savent faire la couture parce que pour faire leur demande, c'est plutôt cool. D'accord? Donc voilà. Vous pourriez aussi, écoutez, vous n'avez pas envie de faire la technique meshwork. C'est dommage de ne pas la faire. Mais vous pourriez très bien dire, écoutez, moi je n'ai pas envie de faire la technique meshwork. Eh bien, il vous suffirait d'utiliser tout simplement 2 tissus. C'est-à-dire qu'on n'en utiliserait pas 3, comme vous voyez là, vous en utiliseriez plus que 2. Et la technique de montage se ferait de la même manière. D'accord? C'est-à-dire que vous utiliseriez un tissu principal, tout simplement, auquel vous viendrez faire un petit zigzag tout le tour pour bien fixer votre molleton, et puis un autre pour la doublure. Voilà. Mais la technique de montage resterait la même. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Mais je trouve vraiment très dommage de ne pas utiliser cette technique, d'autant plus que cette technique, vous allez pouvoir l'adapter sur d'autres créations. Imaginez, je vous montrerai tout à l'heure, vous pourriez en faire des sets de table, vous pourriez très bien décider d'en faire, écoutez, une poche sur un sac, un rabat de sac, vous pourriez faire un sac entièrement avec cette technique. Vous allez voir que c'est une technique facile. Et alors, elle est tellement facile que je vais vous emmener avec moi. Je vais prendre mon cutter rotatif, vous allez prendre le vôtre et vous allez me suivre. Alors, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour dans la partie coupe, donc la partie en général où moi je coupe tous mes tissus et où je travaille avec mes petites machines qui sont tout autour de moi, donc dans cet environnement plutôt que moi j'aime beaucoup. Le meshwork, pour celles qui connaissent, c'est une technique de patchwork simplissime qui en général nécessite de faire un tressage, c'est-à-dire qu'on prend des largeurs de tissu, un petit peu comme les bandes que je vous ai fait couper pour le biais, et qu'on vient d'entrelacer comme un effet panier, si vous voulez. Alors on peut faire, il y a plusieurs techniques, mais la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien ne nécessite pas de couper des largeurs de tissu, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, donc vous voyez qu'il y a un petit peu des coupes un petit peu aléatoires. Alors, et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un cutter rotatif. En quoi consiste cette méthode? Donc je vais vous montrer un petit peu dans le détail comment on va procéder.
Alors vous allez prendre les deux rectangles de tissu que je vous ai donc fait préparer, hein, donc dans les dimensions que vous avez sur le PDF, ou bien entendu les dimensions que vous allez choisir. Pour le coup, moi je vous recommande vraiment de bien repasser votre ouvrage, hein, parce que vous allez voir que votre tissu doit être bien tendu. Alors vous allez commencer comme ceci. Vous allez prendre le premier tissu que vous allez décider, peu importe lequel. Hein, donc là, il n'y a pas d'ordre spécifique. J'aurais pu très bien prendre celui-ci ou celui-ci, peu importe. La particularité, c'est que vous allez prendre le premier rectangle de tissu, vous allez le mettre dans ce sens-ci. D'accord? Et vous allez prendre votre cutter rotatif et vous allez tout simplement, eh bien écoutez, prendre votre cutter et faire des petites vagues sur votre tissu. Comme ceci. Vous avez vu? Je vais vous le séparer. Alors, s'il ne se sépare pas bien, vous allez vous équiper d'une petite paire de ciseaux, donc de précision, pour venir justement couper, ben écoutez, ce qui reste attaché. Et vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, eh bien écoutez, vous allez continuer sur votre lancée. Vous allez prendre votre cutter rotatif. Donc je ne vous donne pas d'alternative puisque c'est en fonction, bah écoutez, de comment vous allez manier votre cutter, tout simplement. La seule particularité, c'est qu'il ne faut pas faire des bandes trop étroites. D'accord? Vous voyez qu'ici, un petit peu, bah écoutez, à peu près 5 cm. Hein. Après, à plus ou moins. Vous allez voir que bah, la prochaine, bah écoutez, j'y vais avec mon cutter rotatif. Et puis regardez, je fais des vagues. Vraiment, regardez. Des petits mouvements avec mon poignet. Et j'obtiens, bah écoutez, ceci. Alors, bien entendu, tout dépend de la pression qu'on va faire donc sur le cutter et comment votre lame est affûtée. Donc la mienne est peut-être déjà un petit peu fatiguée, mais je suppose que vous aurez le même problème. Donc vous viendrez avec vos petits ciseaux, bah écoutez, détacher tout simplement, bah écoutez, comme ceci, hein, vous prenez comme ceci, puis regardez. Hop. Et puis vous venez la mettre juste à côté. C'est-à-dire qu'il faut que vous respectiez votre sens. Et vous voyez que là, on n'obtient pas du tout le même dessin que l'autre. Et c'est ça qui fait la particularité du meshwork aléatoire, puisque c'est un meshwork aléatoire, c'est que, bah écoutez, tout dépend de comment vous allez prendre votre cutter. Vous allez voir, je vous recommande pas de faire des lignes droites, hein, surtout pas. Vous allez prendre votre cutter et vous allez tout simplement jouer avec votre petit poignet. Regardez comme je fais là, à plus ou moins large. D'accord? Et puis vous allez séparer. Alors s'il n'a pas bien séparé, eh bien écoutez, vous revenez prendre vos petits ciseaux comme ceci, regardez. Et puis avec même le tranchant, hein, vous voyez, hop, vous venez couper ces petites pointes qui... Alors essayez de les couper bien, hein, pour que vous voyez, ça reste vraiment, voilà. Après, voilà. Ayez un cutter bien affûté, le mien, bon, hein, il travaille beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, je vous présenterai... prochainement, donc là je ne l'ai pas sorti, mais il existe un appareil pour affûter les lames de cutter. Donc vous verrez, il est juste topissime, hein, d'accord? Ça vous évite de racheter tout le temps des lames, parce que les lames pour les cutters rotatifs coûtent relativement cher. Et moi j'ai un affûteur qui est juste génial. Alors on le trouve qu'aux États-Unis. Donc j'ai réussi à le trouver, je ne sais plus où. Je ferai des recherches et puis je vous dirai tout ça. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez que j'ai des vagues différentes. Hein. D'accord? Vous voyez, ici c'est moins prononcé, ici c'est plus prononcé. Peu importe. Vous allez reprendre, bah écoutez, on va continuer. Bon écoutez, peu importe. Hein. Bah, là pour le coup, il a très bien coupé parce que j'ai plus appuyé sur mon poignet. Vous voyez un petit peu? Je n'ai pas du tout les mêmes choses. Et bien la dernière, pour éviter de faire des bandes trop fines, et ben écoutez, je vais la couper en deux tout simplement. Hein. Ou même, on va voir peut-être en trois. Attendez, hop. Vous voyez que là, bah écoutez, j'ai moins prononcé. Vous voyez un petit peu ce que j'obtiens. Et puis la dernière, bah écoutez, on y va. Et hop, 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 hop. Et j'appuie bien. Et vous voyez ce que j'obtiens. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous avez devant vous mon tissu qui est coupé à plus ou moins. Alors après, tout dépend de la largeur que vous allez obtenir. Hein. N'essayez pas de faire la même chose que moi. Hein. Jouez avec votre poignet pour obtenir ce genre de choses. Et vous avez vu que si je les rassemble, eh ben, écoutez, je suis dans ce sens-ci. Vous voyez? Voilà. Et ça reconstitue mon tissu, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, écoutez, on va réunir ces bandes pour qu'elles restent dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pars d'ici, vous voyez? Et puis, je viens tout simplement les superposer. Comme ceci. Alors, je viens.
je respecte toujours mon ordre, c'est-à-dire que je viens les superposer le plus simplement possible. Et pour éviter que ça se mélange, je vous recommande soit de mettre une épingle, soit de venir mettre une petite pince pour que vos bandes soient bien respectées dans l'ordre. Et on réserve. Alors, vous avez vu que ce carré de tissu, on l'a fait dans la largeur. Pour obtenir un effet tressé, ça veut dire que celui-ci, je dois le couper dans ce sens-ci. Alors, je vais tourner mon vieux plan de coupe, parce que là, j'ai utilisé un vieux plan de coupe, parce que comme je fais de la pression, c'est-à-dire que là, eh bien, je le prends dans l'autre sens. D'accord? C'est-à-dire que je vais avoir moins de largeur à couper. Eh bien, écoutez, on le prend dans le bon sens, et de la même manière que ce que je viens de faire, sauf que vous allez voir que, écoutez, eh bien, écoutez, je viens, vous voyez. Alors, ça facilite d'avoir... essayez de le faire en une fois. Le fait de mettre le H250 facilite, puisque votre tissu est moins volatile. Hein, d'accord? Et puis, écoutez, si ça ne... vous revenez avec vos petits ciseaux, vous venez couper, voyez, ces petites pointes. Parce que tout dépend comment vous avez fait la pression sur votre cutter. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas gênant, vous venez, vous allez voir qu'on verra rien du tout. D'autant plus qu'après, on va broder par-dessus. Et donc, voilà. Et vous obtenez ceci. D'accord? Eh bien, on y va pour la prochaine. Écoutez, je vais faire un peu plus de zigzag pour avoir plus de... regardez, hop. Alors, je tends bien mon tissu pour qu'il reste bien tendu. Ça, il faut vraiment qu'il se reste bien tendu pour éviter de... Et vous voyez ce qu'on obtient. Eh bien, écoutez, je reviens avec mes petits ciseaux. Alors, ça vous arrivera, parce que tout dépend, je vous l'ai dit, la pression, tout dépend de la pression qu'on va faire sur le cutter, et puis voilà, si votre lame est bien affûtée ou pas. Donc, mais vous voyez, c'est pas gênant, vous venez couper ces petits... vous n'avez même pas besoin, regardez, d'appuyer vraiment fortement, regardez, hop, et vous obtenez, il y en a encore un. Alors, vous ne tirez pas surtout, sinon vous allez tirer sur les fils, vous prenez votre petit ciseau, ne tirez pas, surtout pas. Vous voyez que là, écoutez, j'ai pas obtenu le même relief, c'est pas grave. Et écoutez, la prochaine, écoutez, je tends bien mon tissu, c'est très important. Écoutez, je vais faire plus de vagues, regardez, hop. Alors, je viens encore avec mon petit ciseau. C'est une méthode de patchwork qui est très agréable à faire. Vous allez voir que, écoutez, vous allez vouloir en mettre partout. Et je vous l'ai dit, vous pouviez très bien, vous allez voir ça tout à l'heure, que vous pourriez... Alors, si vous décidez d'en faire un set de table pour Noël, parce que vous pourriez faire un set de table pour Noël, pour mettre en dessous les assiettes, ça peut faire super joli, Alors, imaginez un set de table, et bien à ce moment-là, vous prendriez la box, soit la XL, soit la L, pour faire votre set de table pour mettre, d'accord? Et à ce moment-là, vous mettez du H250 en dessous. Vous allez voir que ça vous permet d'avoir un set de table rigide, d'accord? Et puis, écoutez, je viens couper la dernière. Écoutez, j'y vais tranquillement. Je tends bien mon tissu. Vous voyez, je m'aide à la rigueur de mon autre main pour le maintenir. Faites attention à vos doigts en arrivant au bout. Et puis, écoutez, vous voyez que j'obtiens même des choses pas forcément jolies, des formes forcément jolies, mais vous allez voir que quand on va tresser, eh bien, on va obtenir quelque chose de super sympa. Donc, alors, je viens avec mon petit ciseau pareil, j'enlève les petits... Vous avez vu que je tire pas dessus, surtout pas, parce que sinon vous allez tirer sur votre tissu, vous allez... Voilà. Et vous le laissez toujours dans l'ordre. Vous voyez ce qu'on obtient? Vous voyez? Alors, vous allez pouvoir en faire, si vous faites un set de table, vous en aurez aucun identique. Vous aurez beau faire, ils seront tous différents, mais ils auront le même aspect. Ça va de soi. Pour Noël, ça peut être super sympa de faire des beaux sets de table avec des coloris festifs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la même chose que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le même procédé. On vient et on respecte le même ordre. C'est-à-dire qu'on vient... Alors, vous pourriez aller de gauche à droite ou de droite à gauche, tout dépend. Mais ensuite, écoutez, on les superpose, tout simplement. Comme ceci. Et on vient mettre une petite pince. Ensuite, écoutez, on prend notre carré de molleton. On peut ranger notre cutter rotatif parce qu'on n'en a plus besoin du tout. Et on va prendre des épingles. Alors, pour le coup, je vous recommande, moi...
de prendre de vieilles épingles. Hein. Ne prenez pas des épingles... voilà, moi, c'est vraiment du bas de gamme. Parce que de toute façon, elles vont souffrir, hein, vous voyez un petit peu. Hein, parce que vous allez comprendre. D'ailleurs, soit dit en passant, je voulais vous présenter un petit peu cet appareil. C'est de chez Prime. Pour les machines familiales. Vous voyez, on peut mettre les canettes autour. Donc moi, j'en profite, je mets mes canettes vides. Et puis dans l'autre, bah écoutez, je mets les pleines. Et puis comme ça, j'ai toujours mes vides sous la main. Donc ça, c'était juste pour le... Et puis en plus, bah, vous voyez, on a le petit support aimanté qui va bien. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Vous avez remarqué, donc, je vous présente un petit peu comment ça se présente. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. C'est-à-dire qu'on a une grande longueur et on a une petite longueur. On va se concentrer sur la grande longueur. La grande longueur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reconstituer notre tissu sur le molleton, tout simplement. Alors, comment on va faire? On va prendre notre tissu, comme ceci, et nous allons le positionner sur le molleton. Alors, on reconstitue notre tissu, vous voyez, comme ceci. Et le fait de l'avoir mis dans le bon ordre, ça vous permet de pouvoir le reconstituer facilement. Alors, vous le mettez vraiment au plus proche. Hein. Il faut vraiment que ça soit mis au plus proche. Vous le reconstituez, vous verrez que quand je vais le reconstituer, vous arriverez peut-être même pas à voir les coupes. Donc, il faut vraiment le faire au plus proche. Voilà. En sachant que le molleton, vous aurez moins de difficultés, je vous l'ai dit, si vous l'avez stabilisé. Hein. Donc là, moi, je l'ai fait dans les conditions où vous ne le stabilisez pas. C'est beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Eh bien, on obtient ceci. Vous voyez, j'ai reconstitué mon tissu. Je prends ensuite l'autre. Alors, j'essaie de... pour que vous voyez bien. Je prends ensuite l'autre largeur. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre mon tissu de façon à me prendre la première bande. Je prends la première bande et je la positionne dessus, comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais soulever tout simplement. Regardez. Hop, j'en mets une en dessous, l'autre par-dessus. Alors, vous pourriez faire le contraire. Hein. Je viens comme ceci et je les mets bien bord à bord. Comme ceci. Et je viens et je mets une épingle. Alors là, vous avez besoin vraiment de beaucoup d'épingles. Hein. Comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a positionné le tissu, vous voyez que ça le maintient. Eh bien, c'est simple. Vous allez soulever celui-ci. Et vous voyez, vous avez le deuxième ici. Vous allez soulever le troisième. Comme ceci. En fait, on va tresser. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, je suis venu ramener le troisième sur mon rouge. On va tresser tout simplement un petit peu cet ouvrage. Eh bien, écoutez, je viens, je positionne une épingle. Comme ceci. Parce qu'il faut que ça maintienne en place. Hein. Eh bien, ensuite, eh bien, écoutez, vous voyez qu'ici, j'ai la quatrième bande. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Le rouge doit rester superpositionné comme ceci. Eh bien, écoutez, je viens soulever le dernier, tout simplement. Comme ceci. Et je viens faire en sorte que tout vienne se mettre bien droit. Voilà. Il faut vraiment que ça soit bien droit. Alors, vous le descendez s'il y a besoin. Voilà. Il faut absolument que vous obteniez un résultat vraiment... Alors, peu importe votre coupe, hein, le montage sera le même. Hein. C'est un effet tressé et puis vraiment très facile à faire. Vous allez voir que si vous faites des sets de table, je me demande même si je vais pas le faire moi pour Noël parce que c'est super joli. Je trouve que le coloris il est plutôt sympa. Hein. Pour Noël ça peut faire juste festif. Vous voyez une belle petite nappe et puis vous mettez vos petites sets de table, ça peut être juste quelque chose de vraiment formidable. Et bien ensuite vous prenez la bande suivante. Vous faites en sorte, vous voyez un petit peu, vous voyez un petit peu que c'était la bande suivante puisqu'elle épouse bien le restant. Là, comme j'ai le doré qui est sur le dessus, il faut que maintenant le rouge reste sur le dessus. Eh bien, écoutez, c'est simple. Je viens, je mets une petite épingle au démarrage pour que ça reste maintenu. Alors, c'est pas facile de mettre les épingles, mais vous allez y arriver forcément. Vous voyez qu'ici, je peux pas laisser les deux rouges. Eh bien, c'est simple, hein. Je soulève l'autre. Et je viens la mettre en dessous. Et je fais en sorte que la jonction se fasse très bien.
Regardez un petit peu, comme c'est beau. Alors c'est pour ça que j'ai pris deux tissus contrastants, vraiment contrastants, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Parce que quand on utilise des coloris comme j'ai utilisé dans les box que je vous ai montré, c'est pas toujours évident de bien voir. Eh bien écoutez, vous allez tout simplement faire en sorte que vos jonctions soient bien maintenues. Et puis vous allez tout simplement venir mettre une autre petite épingle. Bon, c'est super joli, hein, le choix des couleurs là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, écoutez, pour Noël, je trouve ça plutôt pas mal, hein. Je me demande si je vais vous faire la box, hein. Je vais peut-être vous faire juste le set de table du coup. Non, non, je rigole, hein. Je vais aller jusqu'au bout, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, on soulève le suivant, hein. Vous avez très bien compris, hein. Je vais en faire 2 ou 3 avec vous, puis je vais finir après hors caméra, parce que bon, je pense que vous avez suffisamment compris. Et puis, alors on essaye de toujours bien reconstituer notre tissu. Alors s'il a bougé, ben écoutez, on le soulève hein, pour qu'il arrive au niveau. Hein. Il faut vraiment, parce que sinon vous allez arriver au bout et vous n'aurez pas suffisamment, parce que là vous voyez, j'avais pas mis l'épingle. Donc il faut bien mettre les épingles à chaque étape. Hein. Bon, ça bouge moins hein, avec le H250, parce que quand je l'ai fait avec le H250, c'était... voilà. Donc il faut vraiment que tout reste bien en alignement. Voilà, comme ceci. Vous voyez ce qu'on obtient? C'est plutôt joli, hein? Et bien ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, hop, une épingle. Vous en profitez, vous mettez dans les dernières aussi. Hop, alors attention à ne pas vous piquer parce que là, en termes d'épingle, eh ben, il y a la totale. Hein. Donc alors on y va. Si vous voyez qu'ici, bah, c'est pas bien au bord, c'est pas gênant parce que tout dépend comment on a coupé le tissu. Et puis au final, bah, vous verrez que bah, tout viendra se plaquer correctement. Hein. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de grands écarts, mais vous voyez déjà ce qu'on peut obtenir. Vous voyez qu'un petit peu, tout dépend. Et quel que soit le mouvement aléatoire que vous allez faire sur le tissu, vous aurez un super rendu. Hein. Ne cherchez pas à faire quelque chose de parfait. Hein. Faites des vagues. Hein. Allez-y avec votre cutter. Hein. Voyez là, il y a une arête droite. Vous regardez un petit peu ce que ça donne. Eh bien, écoutez, je viens avec la suivante de la même manière. Eh bien, écoutez, je superpose. Je ne peux pas laisser de rouge. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je soulève mon tissu doré et que je vienne me plaquer par-dessus. Comme ceci. Vous voyez? Et puis je viens et je mets tout de suite une épingle. Voilà. Ensuite, eh bien écoutez, de la même manière, bah, je soulève, hein, donc je vous dis, hein, c'est un effet tressé. Et on continue, comme ceci. Voilà. Alors, on rapproche bien, vous voyez que vraiment, je rapproche bien ici les jonctions, hein, d'accord, pour que tout reste en harmonie, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écart, hein, d'accord, parce que s'il y a un écart, vous n'obtiendrez pas un beau résultat, hein. Et puis je viens, je mets une petite épingle. Et puis j'en profite pour en mettre une autre ici, parce que tout doit rester maintenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez tressé, vous mettez une épingle. Et puis ensuite, bah écoutez, là on ne peut pas laisser les deux, bah écoutez, on soulève tout simplement. Alors c'est une méthode de patchwork qui est juste fabuleuse. Hein. Le meshwork comme ça aléatoire, c'est quelque chose vraiment. Vous imaginez un sac avec un rabat. Vous pouvez, je vous ai parlé du set de table, une nappe. Faites une nappe toute comme ça et vous allez voir un petit peu le résultat que vous obtenez. En plus, vous avez déjà une nappe avec un molleton en dessous. Ça, vous pourriez très bien la quilter avec un tissu en dessous. Vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez faire, vous voyez, comment vous dire, des chemins de table, par exemple. Vous avez une table basse, vous faites un chemin de table, vous voyez un petit peu. Le patchwork, c'est juste fabuleux. Et puis là, c'est une technique qui peut donner un aspect moderne à votre intérieur. Parce que là, moi, j'ai utilisé des tissus festifs, mais vous pouvez prendre des tissus avec des motifs graphiques. Imaginez ce que vous pouvez obtenir. D'accord ? Bah écoutez, après on continue ainsi de suite. Hein. Donc moi je vais continuer hors caméra parce que là maintenant vous avez compris le principe. Hein. Vous êtes devenus des pros maintenant hein, du meshwork hein, aléatoire. Hein. Eh bien écoutez, pareil. Hein. Moi voilà, je soulève hein, tout simplement, j'y vais. Hein, puis je continue, regardez. Je vous ai dit hein, que c'était une méthode rapide, facile. Et puis c'est un jeu d'enfant à faire. Hein. Regardez un petit peu comme c'est beau. Vous avez vu? Avec quelle facilité et quelle rapidité. Allez hop, après on continue, on met les petites épingles. On y va. Voilà.
Alors j'ai pris la boîte S pour qu'on gagne du temps, pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, si vous vouliez faire un set de table, eh ben, vous prenez la XL, hein, si vous voulez un très grand, ou le L. Hein, d'accord, le XL ou le L. Voilà, regardez un petit peu. Vous voyez? Donc je vais continuer hors caméra et puis je reviens vers vous. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et je vais terminer la dernière avec vous. Et ben c'est le même procédé, hein, tout simplement. Hein. On y va. Hein. Et bien écoutez, on soulève. Et puis on soulève. On fait en sorte que tout vienne bien se plaquer. Alors si vous avez un peu plus là, c'est pas gênant, c'est pas grave. Que forcément des fois quand on arrive au bout, bah écoutez, tout dépend comment on a positionné le tissu. Mais vous voyez qu'il n'y a pas un grand écart. Hein. Vous laissez. On viendra ensuite ajuster avec un zigzag autour. Alors tout simplement, on tire un petit peu. Hop. Voilà. Et puis on vient, et ben écoutez, épingler. Voilà. On fait en sorte que tout vienne bien se mettre en jonction. Voilà. Alors on prend son temps hein, pour le faire. Hein. Donc là, je fais un petit peu à la va-vite parce que bon. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Alors qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a fait ceci? Eh bien écoutez, on passe à la partie couture. C'est-à-dire que maintenant on va prendre un point décoratif. Alors je vais vous dire quel point décoratif je vous recommande donc pour faire un petit résultat qui soit vraiment sympathique. Me voici donc devant ma Laura Ashley. Donc elle présente beaucoup de points décoratifs comme je vous l'avais déjà dit. La particularité donc voilà, tout le monde sait faire des points décoratifs. La seule particularité qu'il faudra avoir pour ce genre d'ouvrage, qu'il faudra un point qui aille de gauche à droite. Ne prenez pas des points avec des arabesques, ça va faire disgracieux et en plus ça va pas vous assembler correctement donc votre meshwork. Pour que votre meshwork reste vraiment bien assemblé, il faut vraiment que vous utilisiez un point décoratif pas trop compliqué qui aille de gauche à droite, un zigzag si vous n'avez pas de point décoratif. Alors vous serrez plus ou moins le point. Vous faites comme moi, vous faites des petits essais hein, et vous voyez un petit peu si votre machine elle part droite. Parce que la mienne, vous savez, elle part dans tous les sens. C'est-à-dire que je peux faire des arabesques, j'ai beaucoup de points décoratifs, mais choisissez un point décoratif qui aille de gauche à droite. Comme je vais vous montrer là, vous voyez, j'ai choisi des points un petit peu dans ce genre-ci. Vous voyez un petit peu, vous devez le voir. Dans celle-ci par exemple, bah écoutez, j'ai pris ce point décoratif-ci, c'est-à-dire que, vous voyez, elle est venue vraiment, elle n'est pas partie dans tous les sens, ma machine. Pareil pour celui-ci, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, d'accord. Après, vous voyez, je vais vous montrer celle-ci, vous voyez un petit peu, ce sont vraiment des points décoratifs qui ne vont pas dans tous les sens. D'accord, c'est très important. Alors le point décoratif que j'ai choisi moi pour le tuto d'aujourd'hui, bah, on dirait une petite fleur, on dirait vraiment donc là vous le verrez pas parce que je viens de faire un essai, mais il ressemble un petit peu à un petit flocon. Donc je trouve que ça va plutôt aller bien. Donc vous allez le voir à l'œuvre donc parce que je vais commencer avec vous. Parce qu'il faut que je vous montre tout de même. Quand on quilte donc à part le piqué libre où on commence d'un côté ou de l'autre, peu importe, lorsqu'on quilte un ouvrage tel que le meshwork, on commence à le quitter au milieu, c'est-à-dire que moi je vais pas commencer à faire mes points décoratifs sur la gauche ou sur la droite, je vais commencer à partir du milieu. Pourquoi à partir du milieu? Parce que ça va maintenir mon ouvrage et c'est-à-dire que ensuite quand je vais commencer, eh bien je ne vais pas avoir des choses qui vont se déplacer. C'est tout simplement pour cela. Alors, comment je fais? Eh bien, écoutez, je positionne mon ouvrage comme ceci. J'abaisse mon pied de machine et je commence par le milieu de mon ouvrage, tout simplement. Alors je fais en sorte, bah écoutez, de bien ne pas prendre mes épingles. Au fur et à mesure, il faudra les enlever, ça va de soi. Je me prends un pied décoratif, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai un guide au milieu pour ce pied-ci, et puis j'y vais tout simplement. Je règle la marche arrière automatique dans ma machine, hein, d'accord. Si vous l'avez, ça fait une petite courbe comme ça dans votre écran, et ça je vous l'ai déjà montré. Et puis on y va tout simplement. Voilà, avec notre point décoratif. Et vous avez vu que je commence, eh bien écoutez, au milieu de mon ouvrage. Et je fais en sorte d'être bien au milieu
et puis que de bien suivre, vous voyez, mon ouvrage de façon à ce que ça me prenne les deux tissus en même temps. Et puis je tourne en même temps, tout simplement. Alors j'essaye de ne pas aller trop vite, hein. Donc là je vais diminuer un petit peu la vitesse, hein, parce que comme je parle en même temps, donc il faut que je garde une certaine concentration. Et donc vous voyez comment je fais, je procède, j'y vais tranquillement et je suis, bah écoutez, les courbes tout simplement. Donc regardez un petit peu ce qu'on obtient, regardez. Et puis j'y vais tranquillement, hein. Regardez. Alors je fais en sorte, vous voyez, au fur et à mesure, bah, j'enlève mes épingles. Je vais faire en sorte de bien tenir mon ouvrage à plat, c'est très important. Vous voyez comment je positionne mes mains? Je les garde vraiment comme ceci, hein. Je ne laisse pas la machine aller dans tous les sens, surtout que ça risque de soulever votre tissu. D'autant plus qu'on n'a pas mis de stabilisateur. Si vous avez mis un stabilisateur, ça va de soi, vous aurez moins de difficultés, hein, ces étapes-ci. Hein. Et puis, bah écoutez, on y va tranquillement, regardez un petit peu. Je suis le mouvement de mes courbes. J'y vais tranquillement. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir un point décoratif très compliqué. Vous voyez, c'est mes mains qui bougent, hein, regardez. Vous voyez, j'y vais tranquillement, je tourne. Ne restez pas crispé devant votre machine, hein. La couture, il faut être à l'aise. Une petite chose aussi, il y a une tenue décontractée, parce que ça, je vous en parle pas souvent. Donc là, moi, j'ai pas de tenue décontractée. Mais quand je suis dans mon atelier, écoutez, voilà, hein, je me mets à l'aise. Hein. On se met à l'aise, un legging, hein, voilà, un pull un peu trop large. Hein, il faut pas avoir peur du ridicule quand on est dans son atelier. Il faut vraiment être à l'aise, d'accord ? Autre chose, si vous avez une machine avec une pédale, je vous recommande pas d'utiliser des chaussures sur votre pédale. Hein. Moi, souvent, je suis en chaussettes ou pieds nus parce que vous sentez les vibrations de votre machine et vous arrivez à avoir une régularité, si vous voulez, sur la pression de votre pédale. Donc là, moi, j'ai pas utilisé la pédale, j'ai utilisé les fonctions de ma machine, mais parce que bon, voilà, c'est un point décoratif. Mais utilisez la pédale lorsque vous pouvez utiliser la pédale. Hein. C'est très, très, très pratique. Alors là, vous voyez, je continue et je suis toujours au milieu de mon ouvrage. Je continue comme ceci. Et vous allez voir un petit peu le résultat qu'on obtient parce que c'est super joli. Je trouve que j'ai bien choisi le point décoratif. Ça fait un peu festif là, pour le coup. Regardez, et puis écoutez, on suit. Hein, vous voyez que mon pied de machine, je suis au milieu des deux tissus. Hein, donc je suis dans la jonction, hein, tout simplement. Et je continue. C'est très important d'être dans la jonction pour que les deux tissus soient bien pris ensemble. Et vous n'aurez pas aucun souci, hein, ça se maintiendra très 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 bien. Hein. Alors si je vois que, écoutez, j'arrive un petit peu, si vous voyez que vous arrivez, vous bougez légèrement, hein, tout simplement. Donc là, je vais enlever l'épingle pour pas qu'elle me gêne. Et puis je continue jusqu'au bout. Ainsi, ça me maintient le tout. Voilà le quilting, comment on le fait. Alors le quilting, on le commence toujours par le milieu de l'ouvrage. C'est très important pour que ça évite que votre ouvrage ne vienne à enfler, si vous voulez. Alors vous faites bien une marche arrière une fois que vous êtes arrivé au bout, hein. Insistez bien. Alors pour le fil, moi j'ai utilisé un fil à broder, mais vous pouvez très bien utiliser un fil à machine à coudre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je viens faire tout, toujours en étant au milieu. C'est-à-dire que je vais venir de la même manière, pareil. Je ne commence pas là, je continue toujours en partant du milieu. On part toujours du milieu. C'est-à-dire que là, écoutez, je vais faire celui-ci pour vous montrer. Après, je vais finir hors caméra le restant. Alors, on y va. Je continue vraiment, écoutez, sur ma petite lancée. Regardez un petit peu ce que fait la machine. Regardez le mouvement de mes mains. Vous voyez, je reste bien droite. Et puis, je continue. Une petite chose. Quand vous utilisez du fil à broder, baissez légèrement la tension de votre fil. Hein, vous baissez légèrement la tension de votre fil pour éviter qu'il ne casse. Parce qu'il faut savoir que le fil à broder est beaucoup plus fin qu'un fil à coudre. Et dans une machine à coudre, il vaut mieux baisser un petit peu légèrement la tension, hein, comme je viens de le faire. Donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais baissez vraiment, hein, si vous utilisez un fil à broder. Surtout s'il est de pas très bonne qualité. Bon là, moi j'ai utilisé un très bonne qualité, hein, donc j'ai pas de souci en particulier. Mais vous voyez un petit peu comment moi je suis en train de quilter. Donc là, je vais faire cette bande-ci. Alors je continue sur ma petite lancée. Regardez comme c'est beau, hein. Un beau set de table celui-ci, hein.
Et puis on y va, regardez un petit peu. C'est moi qui guide, hein. C'est pas la machine qui va où... c'est moi qui lui dis, avec mes mains, vous voyez, avec mes mains, je lui dis où aller, hein, tout simplement. Hein. Si je vois que j'ai une épingle qui commence à me gêner, bah, j'arrête ma machine, tout simplement. Hein. C'est plus facile de l'arrêter que de la prendre en cours. Hein. Et puis surtout que, vous voyez, gardez bien à plat parce qu'il y a les épingles, vous risquez de vous faire mal. Et puis voilà, on continue, hein. Regardez, jusqu'au bout. C'est un petit peu long, parce que les points décoratifs, vous savez que, bah écoutez... Et puis regardez, j'y vais tranquillement, j'enlève ma petite épingle. Et puis je suis ma courbe, regardez, je tourne mon ouvrage. Mais délicatement, hein, ne soyez... Regardez, je ne suis pas crispée du tout, hein, regardez un petit peu. Ne soyez pas crispés, parce que de toute façon, si vous loupez, bah, vous recommencez, hein, ça n'a rien de... Voilà, hein, la couture, je vous l'ai dit, c'est de l'entraînement, hein, avant tout, de la passion. Ça va de soi, hein, donc la couture, c'est une question de passion, mais surtout d'entraînement. Que tout le monde, voyez ce que je suis en train de faire, vous le ferez les doigts dans le nez, hein. D'accord? Enfin, les mettez pas dans le nez, mais vous avez compris, hein, c'est une image. Hein. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, j'arrive quasiment au bout. Et ben, je vais arrêter avec une marche arrière. Voilà. Je fais mon petit bouton de marche arrière. Alors, moi, j'insiste bien, hein, vous savez, moi, j'aime bien que ça soit du solide. Donc voilà. Et puis, je coupe. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, écoutez, à continuer les autres. Donc je vais continuer jusqu'à ce que je termine mon côté droit. D'accord? Je vais finir le côté droit hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt. Et puis je vous montre après comment je fais de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai fait tout mon côté droit. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je retourne mon ouvrage, tout simplement. Et je viens faire l'autre côté. Et de la même manière, je pars toujours du milieu pour venir faire. Donc je vous montre juste comme ceci, hein. Donc après je vous montrerai l'autre sens aussi. Et puis ben, on y va tranquillement. On fait les deux qui nous manquent, hein, tout simplement. Regardez. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a fait donc toute cette partie-ci. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, on le met dans le sens de la longueur pour venir faire l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va toujours commencer par le milieu. C'est-à-dire que je vais mettre mon ouvrage comme ceci. Vous voyez? Et je commence toujours par le milieu. D'accord? Je n'oublie pas de faire ma petite marche arrière. Hein. Donc, normalement, elle va le faire automatiquement. Et puis, bah, écoutez, je fais dans ce sens-ci. Le même procédé que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais faire toute la longueur. Et ensuite, je viendrai faire celle-ci. Ensuite, je retourne mon ouvrage et je viendrai commencer par le milieu, toujours en partant du milieu. Et je finis donc avec ces points décoratifs. Donc, après, le procédé, il est le même, sauf qu'on est dans le sens de la longueur. Tout simplement. Alors je vais faire ça hors caméra parce que maintenant bah, vous avez compris le principe. Je termine et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et voici ce qu'on obtient une fois qu'on a donc brodé le meshwork aléatoire. Et bien vous voyez, je suis venue tout simplement ensuite faire un petit zigzag sur tout le contour. Et puis écoutez, je prends des ciseaux. Alors moi j'ai des ciseaux là qui sont des ciseaux, c'est des Amplify. C'est des ciseaux spéciaux pour les matériels lourds, d'accord? Ne prenez pas des ciseaux que vous utilisez pour le tissu pour couper ensuite le molleton. Hein. Moi, j'utilise souvent ce genre de ciseaux et pour le jean et pour tout ce qui s'ensuit. Ce sont des ciseaux à matériaux lourds. Et bien, écoutez, il ne reste plus qu'à venir couper tout le contour, tout simplement, l'excédent de molleton. Voilà. Donc ça, vous le ferez très bien tout seul. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez que c'est plutôt sympa, vous voyez que ça ferait un beau set de table. Alors si vous vouliez faire un set de table, il suffirait que vous repreniez un tissu. Après vous pourriez le faire de la largeur ou de la longueur que vous voulez. Hein. Moi je vous avais dit de prendre le XL, le XL ça va être un peu grand, prenez le L. Hein. Le L, pour un beau set de table, vous pourriez obtenir le L. Ou vous prenez les dimensions que vous voulez. Ensuite vous venez mettre un tissu endroit contre endroit, tout simplement. Vous faites une ouverture, vous faites tout le contour, vous n'avez plus qu'à retourner et terminer ensuite. Une fois que vous l'avez retourné, vous faites un petit point invisible pour que le reste tout bien en place, ce qui fait que vous auriez ce tissu ensuite qui viendrait se positionner comme ceci. D'accord? Voilà, tout simplement, et vous obtiendrez un beau set de table. Vous pourriez aussi faire un coussin aussi, hein, d'accord, avec un meshwork, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire, d'accord. Voilà les usages que vous pourriez faire de ce meshwork. Moi aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une box, d'accord. Parce que j'ai pensé à Noël. À Noël, on a toujours besoin, écoutez, de petits cadeaux. Eh bien, écoutez, ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait couper? Une petite bande de biais, tout simplement. Eh bien, vous allez la prendre. Alors, moi, je vais couper l'embout parce que, vous voyez, il y a encore le petit liseré. Donc, je vais couper l'embout, tout simplement, avec mon cranteur.
C'est mon gros copain, le cranteur, hein, vous le savez. Hein. Ensuite, bah, écoutez, je prends donc cette bande de biais, hein, d'accord, endroit contre endroit, et je viens de les mettre comme ceci. Vous voyez que je suis sur la largeur du tissu, hein, d'accord, enfin du meshwork. Et je viens tout simplement passer une couture. Alors, j'utilise un point de 1,90. Et donc, de 2 ou 1,90, hein, comme vous voulez. Et puis, vous faites en sorte d'être bien dans l'alignement, comme ceci. Alors là, vous pouvez continuer à utiliser une aiguille de 90 ou de 80. Mais quand on va faire l'assemblage final, il faudra changer votre aiguille. Hein, parce que vous allez voir qu'il va y avoir de l'épaisseur hein, qui va venir se rajouter. Et puis, je couds jusqu'au bout. Hein, tout simplement. Alors, vous auriez pu très bien couper déjà votre bande à la largeur que vous le souhaitez. Hein, d'accord? Donc, moi, je vais le faire en cours de couture. D'accord? Vous venez comme ceci. Puis, même s'il n'est pas bien ajusté, c'est pas grave. Vous allez faire ensuite la même chose de l'autre côté. Vous prenez votre bande, de la même manière, vous venez la coudre, comme ceci. Alors vous voyez que le biais, c'est un montage différent par rapport à la mini-doll. On avait fait une pochette, je vous avais fait un biais, je vous l'avais fait doubler. D'accord? Là, c'est un montage qui est complètement différent. Vous allez voir. Et assez simple, puisque vous allez voir que cette pochette, en deux temps, 3 mouvements, elle est... Puis le reste, bah, vous le gardez parce que vous pourriez faire du meshwork avec aussi. Donc gardez toutes ces bandes qu'il vous reste et je vous montrerai une nouvelle technique de meshwork qu'on peut faire avec des tas de bandes. Ne jetez rien, surtout c'est très important. Ensuite, vous allez prendre votre zip. Alors le zip, vous savez, hein, donc vous connaissez déjà la méthode de mon zip. Donc je vais vous marquer une croix pour que vous voyez que c'est bien l'endroit. On est sur l'endroit du zip. Vous allez faire comme habituellement. Donc moi j'ai, voilà, hein, je vous ai présenté les autres ciseaux, mais il existe aussi ce modèle-ci. C'est pour recouper les matériaux lourds. Donc vous les avez pas vus encore à l'ouvrage celle-ci. Donc vous voyez un petit peu comment ça coupe. Hein. Et bien là pareil, hein, je vais couper mon zip. Hein. Alors, comme j'ai une bonne longueur, bah, je peux y aller. Hein. Je coupe l'embout, hein, tout simplement. Je récupère le curseur que je conserve bien précieusement. D'accord? Ne faites pas comme moi, hein, des fois je les égare. Hein. Donc, ensuite, bah, écoutez, vous voyez qu'ici, je suis sur l'endroit de mon zip. Je sépare le zip, hein, tout simplement. Ça, vous avez déjà l'habitude. Hein. Donc, c'est une technique que je vous ai déjà montrée. Vous allez ensuite ouvrir votre biais, comme ceci. Vous voyez qu'on a rajouté aux extrémités. Et vous allez mettre votre zip endroit contre endroit, comme ceci, sur toute la largeur de votre biais. Alors, vous venez épingler hein, si vous voulez, hein, parce que ça va bouger. Donc moi, je vais le faire, voilà. Hein. Et vous venez mettre une couture de sécurité, tout du long. Tout simplement comme ceci. Et puis on y va tranquillement. Alors on y va. C'est un montage rapide. Hein. Vous allez voir que elle est agréable à faire, hein, cette box. Hein. Comme je vous l'ai dit aussi, vous pouviez très bien ne pas passer l'étape du meshwork. Hein. Là, vous en feriez des grosses quantités. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous pourriez aussi l'utiliser, cette meshwork, pour les baptêmes. C'est-à-dire que vous metteriez une petite tulle à l'intérieur avec vos petites dragées pour un baptême aux couleurs ou pour un mariage aussi. Ça peut faire déjà un petit cadeau super sympa. Hein. Vous faites le modèle S, vous mettez le modèle XS par exemple, excusez-moi, et vous pouviez très bien mettre des petites dragées à l'intérieur pour les baptêmes, les mariages. Bon, c'est vrai qu'en ce moment on peut pas trop se rassembler, mais ça fait toujours le petit cadeau qui est super sympa lors des mariages. Et donc ensuite, bah, écoutez, je viens de l'autre côté, je fais la même chose, endroit contre endroit. Vous voyez que un petit peu comment mon zip est positionné. Et de la même manière, je viens, je fais ma petite couture de sécurité. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Hein. Alors j'y vais, tranquille. Hein. Voilà. Voilà, et je vais jusqu'au bout. Alors j'essaye, vous épinglerez, hein, parce que vous voyez que ça a tendance un petit peu à bouger. Alors, venez épingler surtout, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez ce qu'on obtient. Donc là, jusque-là, ça n'a rien de compliqué. Ensuite, vous allez prendre la doublure. Tout simplement. D'accord? De la même manière, vous allez positionner endroit contre endroit et vous allez venir le positionner sur le zip. Comme ceci, au niveau du zip. Alors, pour vous aider, pour vous faciliter la tâche, aidez-vous avec des petites pinces. Hein.
voyez, comme ici, là. Là, vous alignez bien, parce que faut que tout soit bien en alignement, pour éviter après que, lorsque vous allez faire le montage final, tout ne bouge. Alors moi, ce que je fais, bah écoutez, regardez un petit peu. Bah, je m'aide avec des petites pinces, je mets bien tout à plat, et je viens tout simplement m'aider avec mes petites pinces, et puis ici, je fais en sorte de bien l'emmener sur mon zip. Alors là, soit vous faites une couture, vous y allez franco au plus proche de votre zip, soit vous faites comme moi, vous allez faire en 3 étapes comme je vous ai déjà montré. Alors vous y allez hein, tranquillement. Alors on va mettre bien tout en alignement, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Je fais ma petite couture de sécurité, hein, tout simplement. Alors là, vous allez bien la voir, parce que comme j'ai utilisé du fil rouge. Et vous allez faire ceci. Et puis ensuite, vous mettez votre pied à zip, hein, tout simplement. Et puis vous venez vraiment regarder avec votre doigt. Alors, je ne suis pas bien en face, mais voilà. Et vous allez tout simplement, regardez, suivre la rainure de votre zip. Alors aidez-vous avec les doigts, regardez le mouvement que je fais. Je vous l'ai déjà montré, hein, ce petit mouvement. Vous verrez que vous ferez des zips inratables en faisant ce procédé-ci. Regardez. Regardez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Ce même procédé, eh bien écoutez, on va le faire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va retourner notre ouvrage comme ceci. Et on va emmener, eh bien écoutez, la doublure sur le zip. Et de la même manière, bah écoutez, on s'aide avec une petite pince pour éviter que ça ne bouge. Et puis, on y va tranquillement. Alors, j'y vais. Alors, je fais ma petite couture de sécurité, toujours. Voilà. Je suis presque arrivée au bout. Et je reviens, bah écoutez, au plus proche du zip. Comme ça, ainsi, moi, j'aurai toujours un zip bien. Faites-le toujours en 3 étapes. Hein. Parce que les 3/4 du temps, quand les zips ils sont mal posés, c'est parce que bah, ça a bougé, hein, tout simplement. Mais en faisant la couture de sécurité, bah écoutez, vous pouvez vous concentrer et à être au plus proche du zip. Hein. Regardez, comme je le suis là. Hein. Vous mettrez voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va retourner tout simplement comme ceci. On retourne, hein, tout simplement. Et on va venir tout simplement maintenant bien fixer, bien tendre. Et on va venir tout simplement, eh bien écoutez, faire une petite couture de sécurité pour maintenir la doublure. Alors comment on procède? Vous allez tout simplement, bah écoutez, ramener votre biais. Vous voyez que le biais il est venu se former. Et bien vous allez, vous voyez, mettre à ce niveau-ci, comme ceci. Vous allez mettre une petite pince. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, de façon à ce que tout reste bien homogène et que ça reste bien à plat surtout. Vous voyez un petit peu là ce qu'on obtient? Eh bien vous en mettez une. Et puis après vous venez mettre le restant des pinces. Pour que vous ayez la même largeur ici, hein, au niveau du biais. Hein, et en faisant bien en sorte que tout reste bien à plat, comme vous voyez là. Hein. Et bien vous allez tout simplement venir mettre, bah, écoutez, des petites pinces. Donc là, jusque là, ça n'a rien de compliqué. Vous faites en sorte que bah, tout reste bien en place, parce que vous voyez, ça a tendance des fois à bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Et puis, je vous l'ai dit, hein, le molleton a tendance à rétrécir le tissu. Et là, vous voyez bien que ma doublure, vous voyez, il y a quelques millimètres, hein, tout simplement. Hein. Et c'est tout à fait normal, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, c'est normal. Hein. Vous voyez un petit peu, bah, ça bouge un petit peu, bah, vous faites en sorte que tout vienne bien se placer. Hein. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, on va faire une petite couture de sécurité. On va changer le point de sa machine. Donc là, moi, je vais mettre un point à 3, tout simplement. Je fais en sorte que tout reste bien plaqué. Donc, voilà. Et je vais venir positionner comme ceci. Je vais suivre le long de vous voyez, de la ligne ici de mon biais. Et je vais coudre sur le biais, tout simplement. Hein. Ainsi, ça va me maintenir ma doublure. Et ça va me laisser mon zip en place. Et vous voyez, je fais une couture droite, tout simplement. Et je l'emmène, bah écoutez, jusqu'au bout. Alors, je fais en sorte que tout reste bien à plat, hein, surtout. C'est très important. Hein. Je ne me préoccupe pas de la longueur de mon zip. Je fais la même chose, bah écoutez, de l'autre côté. Il faut bien tendre. Parce que là, en l'occurrence, voilà. Et puis je fais le même procédé de l'autre côté. Alors pour cette couture-ci,
pour rabattre, essayez d'utiliser un ton sur ton. Hein. Vous voyez comme je fais là, pour que votre couture soit le plus discrète possible. Surtout qu'on a fait des points décoratifs, on veut que ça reste une couture discrète. Hein, pour éviter de surcharger un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. D'accord. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, vous voyez là, j'aurais pu utiliser un ton sur ton, mais on ne le verra pas. Hein, donc, eh bien, vous allez venir tout simplement bien fixer votre doublure sur le molleton. C'est-à-dire que vous allez vraiment venir, bah, écoutez, comme ceci, regardez. On va venir vraiment tout bien plaquer. Alors, faire en sorte que tout soit bien en place. Et on fait une petite couture de sécurité pour que la doublure reste bien maintenue sur le molleton. D'accord. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voici ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, je fais une petite couture de sécurité. Mon ouvrage est bien à plat. Mon biais est bien appliqué. Eh bien, qu'est-ce que je viens faire maintenant? Voilà, ici, vous repassez, hein, si vous voulez, hein, pour que tout bien se mettre en place. Eh bien, on va procéder donc à l'emboutissement du zip. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir se mettre dans l'alignement. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je coupe, hein, vous voyez, pour que j'ai un côté plus petit que l'autre, pour que ça me facilite l'emboutissement de mon curseur. Je fais en sorte, bah, écoutez, d'être bien en alignement, parce que c'est très important d'être en alignement à cette étape-ci. Bon, bah, je peux même en couper encore un peu. Ayez toujours un zip un peu plus long, hein. Ça facilite, hein. Donc cette méthode, elle est juste idéale quand on a, vous voyez que quand le zip il dépasse un petit peu, hein. D'accord. Des fois je vous mets des longueurs plus longues pour que vous puissiez l'emboutir facilement votre zip, hein. D'accord. C'est pour ça, hein, que je vous mets parfois des... Alors vous allez l'emboutir. Alors faites attention à votre biais qui ne vienne pas vous se prendre dans le curseur, hein. Vous l'écartez légèrement. Alors là il est trop bas, vous voyez. Eh bien écoutez, on défait. Là, je vais le mettre. C'est-à-dire que là, il faut que j'en enlève. Hop. Voilà. Vous coupez les mailles en fonction, au fur et à mesure que vous emboutissez votre zip, tout simplement. Hein, jusqu'à ce que vous tombiez dans l'alignement. Donc, vous finirez par tomber dans l'alignement. Vous voyez. Donc là, je suis bien alignée. Qu'est-ce que je fais? Ben, je l'emmène jusqu'au bout. Tout simplement. Vous voyez, je tire. Vous voyez que je suis toujours dans l'alignement. Je viens de nouveau ouvrir mon zip et je viens de nouveau l'emboutir pour l'emmener au milieu. Ainsi, alors, vous voyez, je vérifie que, bah écoutez, c'est parfait. Et bien écoutez, je l'emmène au milieu. Alors, mettez-vous à plat, hein, parce que là, moi, je suis pas à plat. Et vous l'emmenez vers le milieu. Et vous voyez ce qu'on obtient. D'accord? Alors là, c'est normal, hein, il faudrait venir repasser. Là, il n'y a rien qui est repassé après, voilà. Hein. Vous repasserez, hein, d'accord? Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai fait ça à la va-vite. Mais voyez un petit peu ce qu'on obtient. C'est plutôt joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, vous continuez à conserver donc toutes ces longueurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va se concentrer? On va se concentrer maintenant sur les petites languettes. Parce qu'il ne faut pas les oublier, ces petites languettes. Hein. Faites pas comme moi, allez pas les oublier. Eh bien, vous allez tout simplement, eh bien, écoutez, les plier comme ceci. Alors, les languettes, je vous ai déjà montré comment je les faisais. Hein. Et puis, vous allez passer une petite couture. Comme ceci. Alors, sur les deux. Hein. Voilà. Et j'y vais tranquillement. Hein. Comme ceci. Vous avez, je vous ai déjà parlé un petit peu de ces retourne-biais, donc je vous les mettrai dans le lien de la marque Clover, qui sont pour retourner les biais, qui c'est juste une, voilà, je peux vous assurer que moi je les adore. Voyez comment je fais, regardez, pour les retourner. Eh bien, écoutez, hop, regardez avec quel jeu d'enfant je vous fais ça, moi. Vous avez vu? Regardez. Et j'ai retourné. Vous voyez? Eh ben, je fais la même chose avec l'autre, regardez un petit peu. Alors vous avez deux largeurs, donc là moi j'ai le plus gros, hein. Vous avez une petite languette, en plus vous pouvez pas, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouviez passer des lacets, hein, aussi. Regardez un petit peu avec quelle facilité moi je retourne. Hein, vous avez vu, hein? Regardez un peu ça. Il y a des bons outils, hein. Alors quand il y a des bons outils comme ça, ben écoutez, faut pas hésiter, hein. Il faut s'équiper. C'est important d'être équipé aussi dans un atelier, hein.
Je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, ensuite, bah, écoutez, vous ramenez la couture au milieu, hein, comme ceci. Et puis, vous le pliez tout simplement en deux. Hein. Et comme ça, vous aurez toujours une languette avec des bords propres, non cousus. Vous avez vu un petit peu ce genre de petite languette, hein. Habituellement, on fait un espèce de biais, mais moi, j'aime pas trop parce que ça fait, vous voyez, des coutures sur le côté, puis des fois, on tombe pas forcément en face. Mais là, en faisant des petites languettes comme je viens de vous montrer, vous aurez toujours un travail bien fini. Hein, parce que je sais qu'habituellement, ben, voilà, la plupart des personnes qui font des languettes, je vais vous montrer un petit peu comment elles font. Hein. Elles font comme ça, après elles font comme ça. Bon, là, le tissu, il est un peu étroit, et puis après, elles viennent encore plier. Et après, elles viennent encore passer des coutures. D'un côté et de l'autre. L'inconvénient, c'est que c'est pas très joli. Hein. D'accord? Vous voyez un petit peu celle-ci? Vous ramenez la couture au milieu, puis on ne voit plus rien. Hein. Regardez. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, vous avez une languette qui est juste propre. Donc voilà, moi, comment je fais mes petites languettes. Hein. Donc je ne fais pas comme tout le monde. Mais voilà, hein, moi, j'aime innover. Et c'est très important d'innover en couture. Bah, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, écoutez, on va venir la fixer tout simplement ici. Alors, et on fait attention de ne pas coudre. Alors, moi, je vous conseille, voilà, de mettre votre ouvrage comme ceci et de venir, eh bien, écoutez, coudre la languette. En plus, vous voyez, elle est là, vraiment de la largeur du zip, hein, parce que j'ai calculé tout pour que vous ayez quelque chose, bah, écoutez, qui soit plutôt... Et vous faites une petite couture de sécurité, tout simplement. Hein. Voilà, comme ceci. Je suis encore avec une aiguille de 80. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas changé. Et vous avez vu, je me suis aidée avec ma petite pince au bout, hein, pour que ça reste bien en place. De la même manière, hein, je fais en sorte de ne pas venir prendre cette partie-ci. Et je viens positionner ma petite languette comme ceci. Alors, je pense que vous le voyez, hein, ce que je suis en train de faire, hein, tout simplement. Hein, je positionne mes petites languettes. Et puis ainsi, ça va me fixer mon zip aussi. Il ne va plus bouger si vous voulez mon zip. Il n'y a plus aucun risque que ça s'ouvre. Et vous voyez que le fait d'avoir ramené au milieu, mon zip reste fermé à chaque extrémité. Hein, d'accord? Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait ceci. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, c'est simple, hein, on a bientôt fini. Hein. Vous vous rendez compte à la vitesse où on va? Elle est bientôt terminée. Eh bien, on va retourner notre ouvrage. Alors, on fait attention, on le retourne vraiment avec précaution. Voilà. Voilà. À cette étape-ci, eh bien, écoutez, on vient couper les excédents. D'accord? Une fois qu'on l'a retourné, comme ça, on n'a aucun risque à ce que ça s'ouvre. Eh bien, écoutez, vous prenez des ciseaux, et elles vont très très bien, ces ciseaux. Hein. C'est des Amplify, hein, c'est ça, de chez Fiskars. Vraiment, je vous les recommande, parce que moi, j'avais toujours du mal à couper. Regardez les zips, regardez un petit peu, même les épaisseurs, regardez un petit peu ça. Vous avez vu un peu? Ensuite, eh bien là, je vais vous montrer un montage. Parce qu'habituellement, bon, vous connaissez, hein, toutes celles qui ont déjà fait des petites trousses, eh bien, en général, on vient les plaquer au milieu. Et puis ici, on vient faire un petit carré là, un petit carré pour ensuite faire des angles. Ça, c'est les pochettes traditionnelles qu'on fait, les trousses. Voilà, ça n'a rien de banal. La particularité de celle que je vais vous montrer, c'est justement qu'on n'a pas besoin de couper. Alors, vous allez comprendre, à cette étape-ci, ce que vous allez faire, vous allez chercher le milieu de votre pochette. Vous allez faire comme ceci. Alors, vous allez la positionner comme ceci. Et vous allez venir mettre une petite épingle, ici, pour déterminer votre milieu. Ou vous me prenez un crayon, ou moi, je prends l'épingle. Hein, d'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, votre zip, vous le mettez de cette façon pour que vous puissiez trouver de l'autre côté le milieu. C'est-à-dire qu'à l'opposé. Moi, je mets une petite épingle comme ceci. Donc, je vous montre comment je fais. Ou vous venez avec votre petit crayon et vous mettez une petite marque. Hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'utilise l'épingle parce que ça va très, très bien. Ah, celle-là, elle est passée sous la machine. Hein. Elle a souffert. Passé un seul quart d'heure. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter, donc là, pour changer l'aiguille de ma machine. Je vais passer avec une aiguille de 100 ou 110. Vous ferez votre choix. Donc, je vais le faire. J'ai changé donc mon aiguille. Hein. Vous pouvez prendre une 100 ou une 110. Hein. Je vous le recommande parce que là, vous allez comprendre qu'il va y avoir de l'épaisseur. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous emmenez... C'est le même procédé que les autres trousses. Hein. Jusque-là, vous me direz, ouais, elle apporte rien. Vous faites bien attention que tout soit bien à plat. Et vous venez mettre donc la fermeture au niveau de l'épingle. Et puis, vous allez mettre deux petites pinces pour maintenir. De la même manière, vous allez faire de l'autre côté. Vous emmenez au milieu. Vous pouvez même vérifier avec une règle que vous avez la même distance d'un côté et de l'autre. Hein. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'à l'œil, je le vois très très bien. Une fois que vous avez fait ceci, bah, vous pouvez enlever votre petite épingle parce qu'elle ne sert plus à rien.
tout est maintenu. Et vous allez venir faire une couture juste au niveau de... Vous voyez la couture qui... Vous la voyez bien, c'est pour ça que j'ai laissé du rouge pour que vous voyez bien. Vous allez faire une couture juste pour prendre le zip, comme ceci. Regardez bien ce que je vais faire là. Comme ça, vous allez bien le voir. Alors, vous y allez doucement parce qu'il y a le zip. Vous voyez? Vous devez vraiment la voir, la couture. Hein. Comme ceci. De la même manière, vous faites de l'autre côté. Jusqu'au niveau du zip. Vous voyez? Juste de ce niveau-là, ici, vous voyez, ça fait une couture à peu près de 2 cm. Regardez mes doigts, la couture, elle fait ça. De là à là. De là à là. Ensuite, vous allez enlever vos petites épingles. Elle est bientôt finie. Hein. Vous allez voir que c'est un montage très très rapide. Et bien, écoutez, on va faire juste un pli. Maintenant, la particularité de cette pochette, eh bien, c'est qu'on va faire un pli. Alors, on a déjà vu ce genre de pli quand on avait fait la petite pochette high-tech, mais on l'avait vu sur la partie extérieure. Donc là, elle est faite sur la partie intérieure. Eh bien, vous allez emmener comme ceci. Vous voyez, je vous le mets de profil, et de façon à ce que tout reste bien en alignement. Vous allez bien mettre tout comme ceci. Vous voyez? Et vous allez prendre des épingles. Alors moi, j'ai des pinces là de chez Clover. Celles-ci, elles sont vraiment de chez Clover. Autant les autres, elles ne sont pas. Et vous allez mettre une petite pince comme ceci sur le côté pour vous aider à maintenir. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez emmener comme ceci. Alors moi, je fais à l'œil. Hein. Vous prendrez une règle si vous voulez. Mais vous voyez, cette petite couture, ça m'a permis de pouvoir faire ce pli. D'accord? Eh bien, vous allez l'emmener comme ceci. Alors, vous faites en sorte que tout... Alors, c'est important que tout reste dans l'alignement ici. Hein. Vous voyez, là, comme je le fais, là. Il faut vraiment que ça reste dans l'alignement, parce que sinon, ça ne va pas vous la prendre après. Hein. Vous risquez d'avoir des soucis. Vous voyez, là, même là, je vais vraiment bien le mettre, parce que ça risque ensuite, vous voyez, de vraiment, même à la rigueur, cette petite pointe, si elle soulève un petit peu vers le haut, c'est pas gênant. Hein. Au contraire. Et puis, vous faites en sorte que tout reste bien en alignement. Ce que j'ai fait là, eh bien écoutez, je le fais de l'autre côté de la même manière. C'est-à-dire que je viens et je plaque comme ceci. Et je viens et je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on fait en sorte que tout soit bien en alignement. Hein. Donc moi je fais ça à l'œil, mais l'œil, des fois, fait des très bonnes choses parce que vous voyez, tout est aligné. Et j'obtiens ceci. Vous voyez? Alors, vous en profitez pour ouvrir un petit peu. Bon, moi, normalement, avec cette méthode-là, on ouvre facilement le zip. Hein, vous avez vu? Donc, il faut bien laisser le zip ouvert. Hein. C'est très important avant de venir coudre. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous n'oubliez pas de bien mettre votre point de machine à un point de 2, hein, 2 ou 1,90. Hein, et puis, vous venez tout simplement, écoutez, coudre cette partie-ci. Alors, je vous ai déjà présenté la petite cale. N'hésitez pas à la solliciter. Hein, donc, je vous l'avais mis. Hein, donc, déjà, quand on a fait le sac ourson. Je vous la remettrai, et puis comme ça vous l'aurez toujours. Et puis vous venez tout simplement, écoutez, faire une couture. Alors vous voyez qu'il y en a épais, hein. Mais regardez, votre machine va le coudre. Hein. Moi je l'ai fait avec ma Laura Ashley. J'ai fait des tests avant de vous montrer cette étape-ci. Si vous voyez que ici vous n'êtes pas bien démarré au bord, vous revenez, vous retournez votre ouvrage et vous venez finir votre couture. Et ce que je viens de faire de ce côté-là, eh bien écoutez, on fait la même chose de l'autre côté. Eh bien, il ne nous reste plus donc qu'à mettre le biais de finition, comme je l'ai fait déjà donc sur la pochette. Eh bien, vous allez prendre la bande, hein, donc pareil, hein, de 4 cm, hein, et puis vous allez, écoutez, couper une belle largeur, tout simplement, d'accord? Alors, je vais prendre mon petit canteur. Voilà, hein. Vous laissez bien dépasser de chaque côté. Donc ça n'a rien de compliqué, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est le même procédé que ce qu'on a déjà fait. Eh bien, écoutez, vous venez vraiment épouser comme ceci et vous venez mettre une pince. Alors ce sont des pinces Jumbo, hein. On les utilise beaucoup en patchwork, donc je vous mettrai le lien parce qu'elles sont vraiment pratiques. Là j'en ai peut-être coupé un petit peu trop large, donc écoutez, vraiment vous laissez 2 cm de chaque côté, hein. C'est largement suffisant, hein. Comme ceci. Et puis vous tirez bien, hein. Vous voyez que je tire bien pour vraiment, regardez, hein. Il faut vraiment bien tirer, hein, pour pas qu'il y ait
pour pas que ça lâche. Et puis ensuite, bah écoutez, vous venez tout simplement coudre. Alors vous vous servez de votre petite cale magique, hein, que vous connaissez maintenant. Et puis vous venez tout simplement, bah écoutez, faire votre couture. Et vous voyez que la cale, eh ben, écoutez, elle amorce votre couture vraiment facilement. Et puis vous venez jusqu'au bout. Si vous n'avez pas bien démarré au bout, bah, vous retournez votre ouvrage, hein, tout simplement. Hein. Donc essayez d'utiliser là pour le coup un fil ton sur ton. Hein. Et le fait d'utiliser une grosse aiguille, vous voyez que bah, les épaisseurs, bah, la plupart du temps vous avez du mal à passer les épaisseurs parce que c'est l'aiguille. Hein. L'aiguille a énormément d'importance en couture. Hein. D'accord? Si vous voyez qu'ici bah, vous en avez un petit peu de trop, bah, vous venez ajuster, vous coupez un petit peu hein, légèrement comme ceci. Hein. Vraiment légèrement, hein, vous voyez? Voilà. Hein. Donc ça, je vous l'ai montré juste pour vous. Voilà, si vous voyez que vous êtes parti un petit peu trop loin, vous venez couper, réajuster tout simplement. Et puis ensuite, bah écoutez, vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à plier, hein, tout simplement. Hein. Hop, on plie, regardez. Partez comme ceci. Et puis vous venez, bah écoutez, plier, hein, comme ceci. Et vous mettez une petite pince pour vous aider. Hop. Vous faites la même chose, bah écoutez, de l'autre côté. Comme ceci. Et puis vous venez, voilà, regardez un petit peu comment ça fait du travail propre. Vous obtenez un travail propre. Voilà. Voilà, vous la mettez au milieu, hein, pour pas qu'elle vous gêne. Et puis, bah écoutez, vous venez coudre. Vous vous aidez de nouveau de votre petite cale. Hein. Regardez. Hop, voyez, ça vient bien mettre en alignement, bah écoutez, votre pied. Hein. Et puis, bah, vous venez tout simplement coudre votre biais. Hein. Regardez, ça n'a rien de compliqué. Hein. Votre machine va le coudre très, très, très bien. C'est pour ça que je vous dis que l'aiguille a son importance en couture. Hein. C'est très important. Là, mettez une aiguille de 100, 110 si vous le voulez. Hein, mais 100, c'est bien. Hein, mais 110, c'est mieux. Hein, parce que là, moi, j'ai mis une 110. Et puis, voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez, de l'autre côté, on obtient un travail propre, fini. D'accord? Vous voyez un petit peu. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, écoutez. Hein, voir admirer le résultat. Bah, écoutez, on ouvre ensuite bah, écoutez, la fermeture complètement. On fait bien attention quand on va la retourner, hein, de ne pas trop écarter pour ne pas abîmer la fermeture. Et vous allez voir un petit peu ce beau petit résultat qu'on obtient. Regardez. Regardez un petit peu. Ensuite, bah, il vous suffit de bien venir ressortir tous vos petits angles, comme ceci. Regardez un petit peu ce résultat juste charmant. Alors là, s'il vous reste des fils, hein, parce que je les avais pas... coupez les fils au fur et à mesure, hein, c'est très très important, hein, d'accord? Eh bien, vous venez bien ressortir tous vos petits angles. Hein, vous voyez, ça vous fait comme un petit paquet cadeau. Regardez un petit peu comment c'est joli. Après, bien entendu, il faut venir plaquer le biais, ou bien mettre en alignement. Vous voyez la petite languette qui est bien mise en place. Vous venez vraiment bien tout plaquer, tout simplement. Elle est terminée. Hein. Puis, ben, regardez. Regardez un petit peu ce petit résultat, c'est charmant. Alors vous, il faut vraiment venir repasser. Hein. Moi, j'ai rien repassé du tout, mais vous voyez déjà un petit peu ce qu'on obtient. Voilà. Après, il suffit de venir bien la mettre bien en place, bien ressortir vos angles. Regardez, je vous la montre un petit peu parce que tout à l'heure, vous la verrez peut-être pas forcément. Donc là, elle est un petit peu chiffonnée, hein, c'est normal. Hein. D'accord? Parce que on l'a retournée, on l'a remis regarder un petit peu les effets qu'on obtient. Vous voyez comment elle est super jolie? Hein, vous rendez compte un petit peu les beaux cadeaux que vous allez pouvoir faire pour vos mariages, vos baptêmes. Voilà, hein, les petits chocolats en fin d'année, ça fait toujours plaisir. Bah, alors je vous retrouve pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire la semaine prochaine. Alors suivez-moi. Eh bien, me revoici de retour. Vous voyez que, bah écoutez, toute la petite troupe est venue me rejoindre, rien que pour vous et pour vous annoncer avec moi, bien entendu, le projet qu'on va faire la semaine prochaine. Je tiens la petite box dans mes mains. Hein, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on peut en tenir. Bah, celle-ci, bah, écoutez, bah, je vais l'offrir hein, pour la fin d'année avec des petits chocolats. Ça fera son petit effet sur la table de Noël. Hein, donc, et puis, bah, écoutez, vous savez, par les temps qui courent, être réunis, c'est bien en petit comité, bien entendu, parce qu'il faut prendre soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas les gestes barrières, c'est super important. Et surtout, écoutez, masquez-vous, c'est important. D'ailleurs, je viens de sortir un petit masque pour les enfants qui est super sympa. Donc, à l'occasion, je ferai un petit tuto là-dessus.
là-dessus. Et vraiment, vraiment, et du fond du cœur, prenez soin de vous, de votre famille. Et puis vous savez, hein, j'ai tous les Pères Noël avec moi. Hein, ils seront là pour veiller à ce que vous le fassiez bien. Bah écoutez, moi, je tiens entre mes mains le projet que nous allons faire la semaine prochaine. Hein, donc un projet tout doux, tout doux, tout doux, qui va justement agrémenter un petit peu votre maison, hein, lui apporter un petit côté chaleur et puis un petit peu de gaieté, parce que par les temps troubles, bah écoutez, avoir un petit peu de gaieté dans la maison, bah écoutez, c'est pas un luxe, c'est justement un plaisir. Et ben écoutez, on va vous retrouver donc la semaine prochaine avec toute ma petite troupe. En attendant, bah écoutez, je vous l'ai dit, prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Moi, du fond du cœur, je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas, hein, surtout, hein, à vos aiguilles.